Bonjour, bonjour. Je vais vous montrer les achats que j'ai fait chez Schlepper. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce magasin, en tout cas pour mes abonnés qui habitent la Belgique et les autres qui passent par ma chaîne. C'est un magasin de beaux-arts, parfois, ou de loisirs créatifs, ou un peu des deux. En fait, en fonction duquel où vous allez, par exemple du côté de Bruxelles, vous en avez un qui est beaucoup plus beaux-arts, spécialisé, où il y a un petit peu de loisirs créatifs, mais c'est quand même assez rare. Et puis vous en avez un où il y a un petit peu de beaux-arts, mais beaucoup de loisirs créatifs. Donc on a la chance d'en avoir deux sur Bruxelles. Et puis je vous ai mis la publicité, le sachet, où vous avez les différents endroits où vous en trouvez en Belgique. Alors voilà, je vais vous montrer de toute façon des produits qu'on peut retrouver ailleurs que chez Schlepper. Mais moi je l'ai acheté à cet endroit-là parce que d'abord j'aime beaucoup ce magasin. Je commande sur internet, mais c'est chouette de parfois pouvoir voir les produits. Et c'est un peu un des derniers magasins où on peut le faire, en tout cas du côté de Bruxelles. Et puis l'avantage aussi, c'est que comme je suis prof, je me suis fait faire une carte prof chez eux. Donc si vous ne le savez pas et que vous êtes professeur, vous pouvez leur demander en fait un formulaire. Vous le faites compléter par votre école, c'est surtout un cachet de l'école qu'il faut. Et ils vous font donc une carte spéciale. Et ça veut dire que j'ai un prix spécial aussi, c'est ce qu'ils appellent le tarif éducation. Donc je paye en fait le prix de gros, je ne paye pas le prix comme tout le monde et ça a vraiment un gros avantage. Donc je ne vais pas vous donner tous les prix ici, ça ne sert à rien. Moi je vais surtout vous partager certains produits que j'ai achetés. Et des perles de pluie. Alors moi j'adore ça, je vous ai déjà montré sur plusieurs créations, notamment pour faire les centres de mes fleurs quand je les colorise, ou même quand je ne les colorise pas et que j'utilise du papier. Je les utilise, je vous ai montré par exemple sur les cartes anniversaires, ça c'était dans mon dernier haul action. Je les ai utilisés aussi sur un sapin, donc sur une carte où j'avais fait un sapin et où j'avais mis ça pour décorer, ça faisait comme des boules de Noël. J'adore ça et j'en avais presque plus. Alors il y en a certains qui m'ont donné des références pour en acheter, mais voilà, avec les frais de port et tout ça, je me suis dit bon, je vais aller voir chez Schlepper. Et là ils les vendent en fait sous forme de petits tonneaux comme ceci. Je pense que le prix qui est sans la réduction, c'est moins de 4,5 € pour 90 grammes, je pense. Oui, c'est 90 grammes. Elles font un diamètre de 6 mm. Et regardez, il y en a quand même vraiment beaucoup, beaucoup. Donc vous avez la couleur verte. Ma fille veut par exemple faire un sapin avec ça. Et mettre aussi quelques autres couleurs dans son sapin. Donc ça, c'est le vert. Le plus courant, si vous ne devez en acheter qu'une, c'est le blanc. Parce qu'en plus, le blanc, enfin, c'est pas le blanc, c'est le transparent. Il va se mettre finalement au-dessus de votre papier. Et il va donc prendre la couleur du papier par transparence. Donc c'est très très bien. Je vous ai déjà montré plusieurs fois qu'avec une des colles de chez Action, si vous mettez la colle, après quelques heures, en fait, elle disparaît. Et on retrouve ce côté transparent. Ça, je n'avais pas encore du tout comme couleur. Je me suis dit pour le centre de mes fleurs, de l'orange comme ça. Je suis vraiment très très contente de l'avoir trouvé. Ça, c'est ma fille qui voulait surtout, mais je pense que pour faire des bulles d'eau, quand ça sera plutôt l'été, j'en avais déjà un peu toutes ces couleurs, hein. Peut-être à part l'orange, mais j'en avais vraiment plus beaucoup. Alors le blanc, c'est très bien, mais ici, c'est un peu nacré, c'est un peu beige. Et ici, c'est plutôt dans les bruns, limite un petit peu de rouge à l'intérieur ou de rosé. C'est difficile à dire. Donc voilà, je suis super contente d'en avoir trouvé. Je vais partager avec les copines, hein, donc c'est prévu parce que j'en aurai de toute façon beaucoup trop. Mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé, je suis très très contente. Je mets ça sur le côté. Ensuite, je voulais vous montrer le Wink of Stella. Donc le Wink of Stella, je vous ai déjà montré à plusieurs endroits qu'en fait c'est sous forme de pinceau. Donc je vais le déballer. C'était pas prévu, mais je vais vous montrer. Si vous n'avez pas encore vu quand j'ai fait des créations. Donc voilà, c'est sous forme de pinceau au bout. J'espère que ça ne sera pas trop flou. Et en fait, quand vous le secouez et que vous l'amorcez, c'est des paillettes que vous pouvez déposer. Donc il y a le mode d'emploi à l'arrière pour vous montrer comment amorcer. Voilà. Et donc je voulais vous montrer surtout l'emballage parce que certaines étaient intéressées. Ils ne savaient pas à quoi ça allait ressembler dans le magasin ou sur internet, donc voilà. Et l'emballage, c'est comme ceci. Par contre, quelque chose que je ne savais pas, parce que moi j'ai toujours eu le clear, donc ça c'est important. Moi j'achète le clear, regardez tout en haut ici. Parce que moi j'aime bien qu'en fait ça vienne par-dessus mes colorisations et que ça vienne mettre un petit peu de paillettes. Mais j'ai vu dans le magasin Schlepper qu'en fait il y avait plein de couleurs différentes. Donc vous pouvez également coloriser et mettre les paillettes en même temps. Donc ça, je n'ai pas encore testé. Moi, j'achète le clear et je trouve que c'est déjà pas mal. Je le mets par-dessus mes aquarelles, quand je colorise avec des marqueurs à alcool. Ça marche vraiment avec beaucoup de choses.
Donc franchement, si vous ne l'avez pas et que vous le croisez, c'est un bon achat. Alors, j'avais également envie de m'acheter de la drawing gum. J'en avais déjà sous forme de stylo. Il y a beaucoup de tutos sur internet. Alors, je ne sais pas vous faire d'essai là maintenant. Mais le principe, c'est quoi? C'est que vous prenez un pinceau, vous dessinez quelque chose avec ça, vous mettez de l'encre par-dessus, vous laissez sécher. Et puis, vous allez pouvoir en fait gommer ce que vous avez mis, donc cette matière-là. Et donc, en fait, vous allez retrouver par exemple le blanc de la feuille. Et donc, ça permet que le dessin ressorte vraiment super bien. Alors, allez regarder sur internet. Je ferai une fois une démonstration. C'est vraiment super. Ça existe sous forme de stylo ou bien ça existe voilà, sous forme liquide comme ça de petits pots. Moi, j'ai eu la chance que Lydie, je sais pas si vous connaissez sa chaîne, a fait une démonstration justement de ce produit sur un salon et elle faisait vraiment des choses splendides avec. Donc voilà, ça c'est un très très chouette produit. Alors, j'ai racheté de la Versamark. La Versamark, vous savez que c'est pour embosser. Ça fait des années, je pense que ça fait 20 ans que j'avais mon premier pad. Et je trouvais qu'il commençait à s'assécher un tout petit peu. Donc voilà, j'ai réinvesti. Alors, je vous montrerai un test à la fin de la vidéo. Donc en fait, ici, j'ai acheté également des Posca. J'ai découvert ici ce Posca qui est vraiment très 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 fin. Je cherchais depuis longtemps ça et une copine m'a montré, j'ai testé et je trouvais ça vraiment pas mal. Je les ai déjà beaucoup ces Posca mais je ne l'avais pas en gold comme ça, en 1M non plus. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai déjà testé mes Posca dans une vidéo où je vous comparais en fait les Posca, les Sharpie et les marqueurs qui sont plus ou moins équivalents de chez Action. Et puis je me suis également acheté un ultra fin ici, blanc, parce que pour mettre des petits détails sur une colorisation, sur un tableau, etc., c'est vraiment très très sympa. Donc à la fin de la vidéo, je vais les tester pour que vous voyez ce que ça donne. Autre chose que je vais tester à la fin de la vidéo, ce sont ces classeurs d'embossage. Alors je ne sais pas si vous allez bien les voir, parce qu'avec la luminosité et le plastique, donc regardez, c'est un contour de flocon. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y a un espace au milieu, qu'on puisse vraiment compléter la création, je voulais dire, qu'on puisse compléter la création. Donc voilà, je vais tester, je ne connais pas, mais il m'a vraiment fait de l'œil. Et le même principe ici, mais plutôt sur le thème tropical. Notamment, j'aime beaucoup aussi les utiliser dans ce sens-là. Sur une loaded enveloppe, par exemple, pour la poche avant, vous embossez, puis vous décorez au milieu. C'est vraiment très sympa. Donc voilà, je vais tester, je vous montrerai. J'ai également acheté ici ces petites enveloppes avec des tags à l'intérieur de chez Toga. Alors l'idée, c'était surtout que j'ai envie de les démonter, de m'en faire un gabarit et de refaire la même chose parce que je suis très tag, vous le savez bien dans mes créations. Et donc voilà, je trouvais que la pochette était assez sympa. Et donc en fait, le but pour moi, ça serait de les refaire. Et si je le fais, je vous montrerai. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai également acheté des étiquettes comme ça, que j'utilise notamment pour mes calendriers de l'Avent. J'écris moi-même parfois les numéros avec un beau stiff. Et je les mets sur mes créations. Ou bien parfois dans des agendas, j'ai besoin de mettre des numéros, j'utilise même le gold. Donc je trouve que parfois on peut faire des choses assez sympas. Ou par exemple les étiquettes blanches, je les utilise aussi quand j'ai des mini cachets que j'achète chez Action ou dans d'autres magasins. Par exemple pour mettre justement dans un planeur, eh ben, je fais des petites étiquettes avec mes cachets que j'ai d'avance. Et puis quand je veux décorer, ben, mes petites étiquettes sont déjà prêtes. Alors, j'ai également acheté un cahier à Thomas. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a de spécial? En fait, le cahier à Thomas, surtout ce qui m'intéressait, je vais vous montrer, je vais le mettre ici, c'est qu'il avait des intercalaires. Donc, je trouve ça pas mal. Alors, je vous avoue que j'ai plein de carnets entamés. Je commence à écrire des choses et puis je passe dans un autre. Et puis, j'ai pas passé assez de place pour mettre ce que je voulais. Donc, finalement, moi, je travaille beaucoup maintenant avec les cahiers à Thomas, notamment pour ma chaîne, parce que je trouve ça vraiment très, très pratique. Je mets des idées, puis je mets derrière une intercalaire, puis d'autres idées. Puis j'ai envie de mettre par exemple les questionnaires que vous m'avez envoyés pour le concours. Vous m'avez donné plein d'informations sur vous, mais j'aimerais bien les imprimer peut-être et les coller là-dedans. Et me faire un espèce de petit répertoire pour garder contact, pour savoir qui est qui. Je crois que ça va être difficile, plus on sera nombreuses, mais au moins je le ferai comme ça avec certaines qui m'ont envoyé des créations, qui mettent beaucoup de commentaires, enfin voilà, qui sont très interactives avec moi. Et je les remercie beaucoup de faire ça, ça fait vraiment plaisir. J'ai également racheté
mon papier fétiche, c'est-à-dire que pour faire de l'aquarelle, j'adore faire ça, j'adore tout ce qui est aquarellable, vous le savez si vous me suivez, j'adore ce papier-là, je ne pourrais plus en utiliser un autre. Donc si vous ne connaissez pas et si vous cherchez un papier aquarelle, il est vraiment super. Il existe en plusieurs formats, ça c'est le A4, il existe en A5 et il existe aussi en A3. Moi je l'aime bien aussi en A5 parce que quand je pars en vacances, je me fais un espèce de petit carnet comme ça avec des colorisations prêtes à l'avance et je prends juste mes marqueurs avec moi. Souvent mes marqueurs distress ou mes palettes d'aquarelle, ça dépend. Et alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que moi j'utilise surtout dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ce côté-ci de la feuille est beaucoup plus lisse et quand on fait des personnages c'est beaucoup mieux, en tout cas pour moi. Et l'autre côté, si vous regardez, il est un petit peu, mais vous ne le verrez peut-être pas, un petit peu plus structuré. Alors c'est chouette pour faire des fonds, pour faire des fleurs, mais quand ce sont des personnages, je préfère le côté plus lisse. Je vais vous montrer mes différents essais. Alors j'ai d'abord testé les Posca. J'ai pris un tag noir et regardez les écritures. Alors la grosseur de l'écriture n'est pas très différente, mais il est beaucoup plus facile à écrire avec celui du haut. Je vais vous montrer. Alors le premier, j'espère que la mise au point va se faire. Le premier, c'est celui-ci. Et cette pointe-là, pour écrire, c'est vraiment très facile et j'aime beaucoup le rendu. Donc ça, si vous voulez acheter, c'est ici le PC1MR. L'autre, la pointe est comme ceci. Alors ça va pour écrire, mais je trouvais ça quand même un petit peu moins facile. Par contre, s'il faut coloriser une petite découpe, je pense que ça sera beaucoup plus pratique. Donc voilà le test pour le doré sur du noir et le doré sur du blanc. Voilà ce que ça donne. Je trouve que le rendu est chouette. Moi, je suis convaincue de mon achat. Donc voilà pour le doré. Pour le blanc, j'ai fait 3 essais. Le dessus, c'est le PC1MR, donc celui avec la pointe très très fine. Le deuxième, c'est peut-être parce que le mien est en fin de vie, parce que je l'ai vraiment depuis très très longtemps. Et le dernier, c'était vraiment très difficile à écrire. Par contre, on peut faire plein d'autres choses. On peut écrire, mais des plus grandes lettres. C'est celui de chez Action. Je vais vous montrer ça. Donc, le tout premier, je ne vais plus vous montrer les pointes, mais en tout cas, c'était le PC1MR. Ça, c'est le tout fin. Celui-là, je pense que c'est moins facile à écrire, mais par contre, pour coloriser de nouveau, c'est plus facile. Et puis, celui de chez Action, c'est celui-ci, qui est très très bien. Hein. Je fais plein de choses avec, mais il est quand même assez gros. J'ai une vidéo où je vous montre les différentes grosseurs et je les compare avec les Posca. Donc ça, ce sont les couleurs qui sont proposées donc, chez Action. Et alors moi, j'achète des Posca également. Enfin, avant de connaître ceux de chez Action, j'avais ces Posca-là. Et je les range dans des boîtes transparentes, des Ferrero Rocher. Donc si jamais vous cherchez un endroit pour ranger vos Posca, je trouve qu'une boîte transparente, c'est assez pratique. Et alors j'ai fait mes tags, ou mes étiquettes, avec ce bloc de chez Action que j'ai montré dans mon dernier haul. Je trouve que les papiers sont pas mal, du noir, du craft, du blanc. Faites juste attention qu'ils ne sont pas tous de la même grosseur. Vous avez 30 feuilles et 30 cartons, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. Je pense que c'est pour le prix d'1,89 €. Alors, je mets tout ça sur le côté et je vais vous montrer un autre test. Alors, le prochain test, c'est celui des classeurs d'embossage. Alors, le classeur d'embossage, le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Celui sous le thème tropical. Alors, la référence, si jamais ça vous intéresse, la voici. Donc, c'est de la marque Daris. Et voilà ce que j'ai réussi à faire avec. Alors, ce qui est très important, c'est de bien regarder. On peut utiliser les embossages vraiment des deux côtés. Je suis assez contente pour les créations sur le thème tropical. Quand ça sera de nouveau l'été, ça sera assez intéressant d'utiliser ça. Alors ça, c'est le pochoir, enfin c'est plutôt le classeur d'embossage que je vous avais montré avec les flocons. Et voilà la référence si ça vous intéresse. Et voilà le test que j'ai fait. Je trouve que c'est pas mal du tout. Alors maintenant, si vous regardez bien, il y a un petit peu, mais ça ne se voit pas très très fort avec cette lumière, il y a un peu de paillettes sur ce flocon-là. Vous le voyez peut-être pas très très bien, mais en tout cas, j'ai mis des paillettes. Et comment est-ce que j'ai fait?
J'ai utilisé le Wink of Stella que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous rappelle l'emballage si jamais vous le cherchez. Très important, le clear, c'est le 999. Ça, c'est celui que je n'ai pas encore utilisé. Il est marqué comment on fait à l'arrière pour l'amorcer. Les Posca aussi, il faut amorcer, il faut vraiment bien pousser sur la pointe. Mais c'est marqué également dessus. Alors voilà, mon Wink of Stella. Ce qui est important, c'est que pour le clear, c'est le 999. Et regardez quand on l'utilise, on voit vraiment bien les paillettes descendre dans la pointe pinceau. Voilà, je viens de mettre des paillettes sur ce petit nœud, mais il faut encore qu'il sèche. Mais vous voyez donc déjà l'effet pailleté. Au départ, c'était un nœud en craft normal. Donc voilà, j'aime beaucoup le Wink of Stella. Et honnêtement, si vous ne devez qu'en acheter un, je pense que le clear est le mieux. Alors, je range un peu. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer les perles de pluie. Alors, les perles de pluie, je voulais vous montrer le rangement, même si je pense qu'il y en a certaines ou certains qui l'ont déjà vu plusieurs fois. C'est une boîte d'Artemio. Et j'ai plein de petits compartiments où je mets toutes mes couleurs. Je trouve ça vraiment très pratique. Ensuite, ce que je voulais vous remontrer, c'est la colle de chez Action que j'utilise pour les coller. Et puis, on laisse un petit peu agir et la colle disparaît. Donc, il y a l'effet transparent de la perle de pluie qui reprend son effet. Et voilà, deux créations que vous avez peut-être déjà vu passer dans mes vidéos. Donc voilà, un sapin où j'ai rajouté des perles de pluie transparentes. Alors moi j'appelle ça des perles de pluie parce que dans le scrap, on m'a toujours dit que ça s'appelait comme ça. Mais sur l'emballage, je pense que j'avais vu, regardez bien, il est marqué gouttes de pluie. Ça sert notamment dans la décoration de table. Et alors, dans le dernier haul action, je vous avais montré donc ici une carte avec aussi une carte anniversaire avec des perles de pluie que j'avais collées. Donc voilà à quoi ça ressemble, voilà comment on peut les coller. Ben voilà, je regarde autour de moi, je vous ai montré tous les essais que j'ai faits. J'espère que ça vous servira. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.